Qu'est-ce qui a vu un électron en physique? Personne. On a vu des manifestations dans des machines et on le décrit par un modèle et des électrons qui circulent, ça s'appelle le courant électrique. Donc par exemple, la question du réel en physique elle est extrêmement importante. Et dans Barberie ou dans Dick, alors c'est pas tout à fait le même genre de SF malgré tout, mais il y a quand même ces questions-là du réel et de la transformation du réel par l'interaction avec des substances, avec de la musique, avec des choses, quoi. Le réel qui se transforme et se déforme selon la façon dont on le regarde. Et ce regard, c'est pas qu'un regard avec nos sens. Donc pour un scientifique, la science a commencé par appréhender le monde avec nos sens, mais aussi par l'interaction qu'on a avec d'autres objets. Pour les scientifiques, des objets techniques, des télescopes, des microscopes, des machines variées qui interagissent, qui sont entre vous et ce monde qui se joue. Et puis dans la SF, ça peut être tout un tas d'autres façons de percevoir le réel différemment, en prenant des substances liquides ou solides, en ayant par la musique, par les trans musicales ou par le chamanisme. Enfin, j'en sais rien, un tout autre mode qui permet, a-t-on l'impression, d'avoir une autre perception du réel. Donc d'une certaine façon, c'est pas la façon dont moi, comme scientifique, j'ai d'interagir avec le réel ou d'essayer de le comprendre, mais ce sont des façons qui m'intéressent parce que j'aime la science-fiction aussi. Donc ça fait partie du deal avec la science-fiction que j'ai moi depuis que j'ai 12 ans maintenant. Je peux croire que des auteurs, comme Barberie en particulier, s'inspirent d'une théorie comme la physique quantique parce qu'elle est tellement contre-intuitive et par rapport à ce que nous percevons du monde réel, elle est tellement contre-intuitive, tellement différente, elle décrit un monde tellement différent du monde habituel que si l'on s'intéresse à, disons, percer le voile du réel, percer le voile de ce qui nous entoure, essayer de comprendre, on est tout de suite attiré par la physique quantique. Beaucoup de gens, pas que des auteurs de science-fiction, aussi des ingénieurs à la retraite, des curieux de science se plaisent à essayer de transformer la mécanique quantique, de la décrire, de dire en gros Einstein a tort, on va trouver mieux, parce que c'est quelque chose qui leur apparaît comme un peu scandaleux finalement comme description du monde, qui n'est pas du tout la description habituelle, classique que l'on a du monde, et qui paraît si scandaleuse qu'en fait il faut la battre et la transformer par autre chose de plus clair, qui semble plus clair. Absolument. La science-fiction, je trouve que c'est la seule littérature moderne, parce que c'est la seule littérature qui s'intéresse aux conséquences, aux interactions entre sciences techniques et le monde des humains. Et donc, parce qu'il y a science-fiction dedans, il peut y avoir des œuvres où il y a peu ou pas de science, où elle s'intéresse, où elle a une ambition politique quand même. Mais par le simple fait qu'elle regarde la façon dont les sciences interagissent sur les humains et les transforme, elle pose des questions politiques, elle fait une expérience de pensée sociale, donc elle fait déjà, disons, de façon œuvre politique, et puis des fois elle peut être carrément engagée politiquement. Et c'est en fait moi la science-fiction qui m'intéresse le plus. Celle qui est pas, qu'on pourrait appeler politique fiction, qu'on pourrait appeler spéculation sociale ou spéculation politique. La hard science, alors que je suis un scientifique, c'est pas le genre qui m'intéresse le plus. Même si c'est un genre auquel je peux m'intéresser pour voir comment ils ont fait, comment ils ont trituré la science pour être dans leurs œuvres. Mais la partie politique de la science-fiction m'intéresse beaucoup parce que elle donne à voir des mondes possibles, plausibles, et en les donnant à voir, elle essaie parfois peut-être de les rendre désirables, mais le plus souvent de dire ouais ça quand même on veut pas, enfin ça va pas être bien peut-être. Donc elle joue un rôle de vigie. Donc cette littérature-là, c'est la seule vraiment qui fait ça. Et comme elle le met en forme de façon humaine, il y a des humains dedans. La science-fiction, c'est pas de la science évidemment, c'est des humains, c'est des questions humaines. Et comme elle le fait, la science-fiction, et c'est la seule qui fait ça, c'est là où elle a à mon avis, son rôle crucial, fondamental dans la littérature, dans le panorama littéraire mondial de tout temps. Et plus que jamais maintenant, mais on ne peut que regretter le manque d'appétence du grand public en général pour la lecture et pour la science-fiction en particulier. Voilà, et pourtant elle a l'air d'être partout. Au cinéma, c'est comme les gros blockbusters sont souvent des blockbusters de science, souvent des œuvres qui relèveraient de la science-fiction, une version, disons, entre guillemets dégradée de la science-fiction que les Américains appellent sci-fi. Mais et c'est partout en se disant la science-fiction, est-ce que ça peut nourrir l'innovation, la réflexion, etc. Oui, mais comme souvent dans le monde on va dire capitaliste, dans le monde consumériste dans lequel on est, ils arrivent à digérer absolument tout, y compris la critique la plus radicale pour en faire un outil de travail. Donc la science-fiction doit avoir aussi son propre autodéfense intellectuelle pour vivre indépendamment de ces actions-là. Ce qui montre que d'une certaine façon, elle est rentrée dans le mainstream, ce qui peut être une façon aussi de la digérer et de la détruire, peut-être c'est pas une volonté de la détruire, mais qui annonce sa destruction par sa digestion dans le monde qu'elle est en train de critiquer justement. Donc il faut qu'elle garde
sa force d'impact politique et son avant-gardisme politique, ou c'est la façon qu'elle a de critiquer le monde, parfois de façon radicale, pour ne pas être absorbée par le monde qu'elle est en train de critiquer, parce qu'on est dans un monde qui absorbe avec une grande facilité, même la critique la plus radicale, pour en faire quelque chose qu'on vend.